Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Frédéric Saint-Jean, entrepreneur dans l'âme depuis sa tendre enfance, a toujours nourri le rêve de diriger sa propre entreprise. Après avoir travaillé pendant 10 ans chez Biggs Smoke Meat, il saisit l'opportunité lorsque son oncle décide de prendre sa retraite et reprend avec enthousiasme les rênes de l'entreprise. Jeune entrepreneur plein d'ambition, il vient aujourd'hui nous partager son parcours entrepreneurial. Frédéric, bienvenue à Fibre E. Merci. Je suis très, très heureux de te revoir parce que tu as été pendant un court moment, administrateur sur notre conseil d'administration à la Chambre de commerce. Donc, c'est le fun de te revoir. Merci. Puis, mais on savoure, évidemment, tes gâteries là, à ton resto. Il reste que tu es un jeune entrepreneur. Disons-le, tu es dans la vingtaine et tu t'es lancé quand même assez rapidement dans l'entrepreneuriat. Tu savais dans l'âme, je le disais en introduction, tu le savais que tu étais entrepreneur ou que tu avais le goût de faire ça? Oui, bien c'est ça. Je me suis levé un matin, j'étais en 3e année du primaire probablement. Puis c'est ça que je voulais faire. Ah ouais, au primaire, là? Au primaire. Fait que tu étais le genre de bonhomme, tu as installé une petite table en avant de ton terrain en avant, puis tu vendais tes limonades, Oui, puis je tu l'ai vendais... déjà fait, mais C'est moi... vrai? Oui, moi, j'ai toujours été travaillant. OK. Fait que c'est en allant pelleter les balcons des voisins que j'ai commencé mes premiers projets entrepreneuriaux. OK. Puis après ça, bien, par la suite, rendu à l'université, j'ai essayé de partir quelques projets. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. Puis j'ai travaillé, en même temps que mes études, je travaillais chez Biggs, le restaurant de mon oncle. Puis à un moment donné, il a perdu son associé. Fait que ça a été l'occasion de me trouver un projet puis d'embarquer dans un parcours entrepreneurial que je vis encore aujourd'hui puis que j'adore. Et c'est cool parce que la passion t'habite. Donc, tu n'étais pas restaurateur au départ, tu n'étais pas dans ce domaine-là du tout. Non, moi, je suis dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances. Donc, tu as étudié. Toi, tu voulais faire quoi? Je voulais avoir un fonds de gestion financière, là, être un gestionnaire de portefeuille, avoir mon entreprise dans ce secteur-là, dans le secteur financier. Avoir des clients puis gérer les portefeuilles de tes clients. Exact. Et là, tu te retrouves à la tête d'une entreprise de restauration, là. Oui, parce que je voulais entrer en entrepreneuriat rapidement. Puis le parcours de gestionnaire de portefeuille, c'est un parcours qui est long, qui est ardu, puis qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Puis c'était plus nécessairement ça à l'époque qui m'intéressait. Puis quand j'ai eu l'opportunité avec Yvon, ça a été l'occasion où... L'élément déclencheur te dit, écoute, il y a une Exact. fenêtre qui s'ouvre, j'embarque. Oui. OK. C'est ça. Donc, les gens qui écoutent à la maison, qui ont ce genre d'opportunité-là, parce qu'on cherche des repreneurs en entreprise, Oui. Il y a beaucoup d'entreprises, donc ton oncle que je connais bien, Yvon, que je connais bien, quand il a décidé de prendre sa retraite de son côté, puis c'est le fun de savoir qu'il y a une relève qui existe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de relèves, là. Puis il y a des entreprises qui ferment ou qui sont vendues Parce à qu'ils n'ont des pas, intérêts de relève, puis c'est dommage. Ben oui, C'est dommage. parce que c'est des beaux fleurons, là, des belles entreprises. Oui, c'est une entreprise qui allait très bien, qui va encore très bien aujourd'hui, mais ça me donne l'occasion aussi de la pousser un peu plus. Puis de la développer davantage. C'est ça. Ce que Yvon avait peut-être pas la même passion parce qu'il était rendu à une étape où là, c'est ça, exact. Tandis que là, toi, tu arrives avec de nouvelles idées, puis tu n'es pas seul dans l'aventure. Non, c'est ça. Avoir des idées, avoir un projet, amener un projet concret, ça m'a permis de me trouver des associés parmi les gens qui étaient dans l'équipe. Qui était dans l'équipe déjà où tu travaillais chez Biggs? Fait que ça a été de monter le projet, de leur en parler, puis ça les a convaincus d'embarquer avec moi dans l'aventure. Et depuis ce temps-là, à partir du moment où tu es ami, ou du moins c'est des collègues de travail, mais qui deviennent par la suite des associés, est-ce que ça a changé un peu la relation?
que tu as développé avec ces gens-là, le fait qu'ils sont devenus des C'est une relation un peu associés? plus professionnelle peut-être qu'amicale. OK. Mais c'est quand même du monde que je m'entends bien avec. Puis on est très complémentaires, moi puis mon associé Sam. OK. Lui, il est plus caractère opérateur. Moi, je suis plus caractère développement des affaires. Je suis quand même quelqu'un d'impulsif qui veut que les choses débloquent vite. Sam, lui, il a un peu plus de retenue, il est un peu plus analytique. Donc, je trouve qu'on complétait bien. Exact. D'où l'importance de t'associer avec des fois quelqu'un qui est contraire à toi. C'est important, ça. Ce qui n'est pas mauvais, là, parce que si on est tous les deux dans la même voie et qu'on veut développer à une vitesse incroyable, on risque tous les deux de tomber en même temps. Il faut faire attention. Donc, choisir la personne avec qui on s'associe si on veut avoir quelqu'un de s'associer là. Et là, ça croît cette idée-là. Là. Parce que tu n'as pas l'intention de garder, là, disons, là, le Biggs, là, tu le portes fièrement. Là. Biggs Smokey, un petit restaurateur donc, qui était dans le vieux Terrebonne, qui est encore là aujourd'hui. Et là, maintenant, on se retrouve avec Mascouche. Oui, c'est ça. Le premier projet qu'on a fait en arrivant chez Biggs comme associé, ça a été, ça a été d'organiser quelque chose qui pourrait être bénéfique à la communauté. Dans la philosophie de l'entreprise, ça a toujours été de redonner à la communauté. Le premier projet qu'on a développé, c'est le souper de Noël avec Moms. Donc, c'était d'inviter des familles à venir manger au restaurant, célébrer Noël avec ces gens-là. Après ça, le deuxième projet, plus entrepreneurial, ça a été d'ouvrir une deuxième succursale. Puis, l'endroit rêvé pour le faire, c'était Mascouche. Parce qu'il y avait du développement dans un nouveau secteur à Mascouche, le vieux Mascouche. Nouveau secteur dans le vieux, ça fait un peu... Oui, c'est ça. C'est l'ancien noyau villageois de Mascouche qui est devenu le vieux Mascouche. Ouais, comme on a le vieux Terrebonne, on a le vieux Mascouche dans la région des Moulins. Que la ville voulait promouvoir, dynamiser, c'est ça, attirer des nouveaux commerces là-dedans, attirer une nouvelle clientèle. Puis ils sont venus nous le proposer, puis c'est là qu'on a choisi. C'était proche. Donc là, on se retrouve avec 2 succursales. Puis c'est quoi l'ambition, c'est quoi la suite des choses pour 2 jeunes entrepreneurs comme toi et Sam? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez développer davantage? Oui, c'est ça. C'est développer davantage la chaîne Biggs. Chaîne. Donc, exact. Avoir une franchise comme il y avait des Nichols un peu partout. Aller en franchise éventuellement, oui. Alors, les gens qui nous écoutent et qui veulent de l'information vont pouvoir communiquer directement avec Fred. Là, vous avez déjà un plan de match, vous savez où est-ce que vous voulez en aller. Donc, vous allez vendre des franchises un peu partout de Biggs. Là. Exact. Donc, tout ça reparti dans la région des Moulins. Là. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'en 3e année du primaire, toi, tu savais ce que tu voulais? Mais qu'est-ce qui fait que tu as poursuivi? Est-ce que tu as poursuivi dans la même veine? Je t'explique. Est-ce que ton entourage était solidaire à ton idée ou te disait « arrête donc de rêver », puis tu sais, des fois, il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs, puis qui vont te décourager, puis est-ce qu'il y a eu ce genre de là où tu as eu des gens qui étaient autour de toi et qui disaient « non, vas-y », là, tu sais? J'ai eu quelques commentaires comme ça de mes parents, par exemple, qui trouvaient que c'était un peu risqué, puis que c'était plus facile de se prendre un emploi stable. Ouais. Mais quand même, ils m'ont appuyé dans mon choix. Puis j'avais Yvon, que lui, il a baigné là-dedans toute sa carrière. Ouais. Donc lui, il m'encourageait. Là, puis, lui, il voulait une relève aussi. Quand je parle de mes ambitions, j'en parle pas à mes parents, j'en parle à Yvon, parce que Yvon comprend. Puis il comprend. Oui, c'est ça. Ouais. Mes parents sont comme arrête de rêver en couleur, tu sais, rêve pas trop en couleur, mais Yvon comprend. Mais je pense qu'à quelque part aussi, ils veulent te protéger aussi. Ils t'aiment, ils veulent te protéger. Les parents qui écoutent là, aujourd'hui, là, soyez pas inquiets, on comprend votre sentiment. Vous voulez protéger Fred, puis c'est tout à fait normal. Mais il y en demeure pour moi, tu as ton chemin qui est tracé. C'est ton chemin à toi, puis ça t'appartient. C'est ton chemin à toi, c'est ton chemin de vie que tu as choisi, puis c'est d'être entrepreneur. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ça fait combien de temps là, que tu as repris? On a repris en 2019. En 2019, donc avant la pandémie. La pandémie, pas évident, là. Les restos sont fermés. Non, mais ça nous a donné un premier défi, une occasion de se renouveler. On ne faisait pas de livraison à l'époque. OK. Puis on a commencé à en faire pour pallier un peu
au oui, manque de vente à la... Ben oui. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on se passerait pas, là. Ah, tu vrai? Ouais. Donc, ça veut dire que les livraisons ont continué, là. Ils ont continué, puis ça a augmenté. Fait que c'est la même. pandémie qui a créé ça parce que possiblement que tu n'auras pas été de ce côté-là. On n'aurait pas été. C'était pas dans la vision. Nous autres, on se disait un smoke meat en livraison, c'est moyen. Puis finalement, on s'est rendu compte que non, c'est quand même c'est une nouvelle clientèle qu'on s'est créée en développant ce service-là. OK. Donc, il y aura des petits Bigs qui vont se promener, des petits Bigs Express qui vont se promener un peu partout éventuellement. Si tu avais à refaire, depuis 2019, là, on est en 2024, là, si tu avais à refaire le même geste, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu irais toujours de la même façon? Absolument. Ou... Y a-t-il des choses que tu ferais différemment? Il y a des gens qui nous écoutent à la maison et qui disent, OK, on fait tous des erreurs, il y a des choses qu'on corrigerait. Ah, je ferais peut-être pas ça de telle façon. Est-ce que tu reprendrais un associé? Est-ce que tu continuerais dans la même façon? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Ou tu non, parce que même s'il y a eu des embûches pendant le parcours, ça m'a donné une occasion d'apprendre. Puis si c'était pas arrivé, j'aurais rien appris. Fait que je suis content du parcours que j'ai, puis j'aurais rien changé. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est ce que tu as passé à travers depuis 2019 et 2024 t'a rendu un entrepreneur plus aguerri, plus ça a expérimenté. Mis des nouvelles opportunités sur notre passage. Par exemple, c'était en 2020 qu'on voulait ouvrir le deuxième restaurant à Mascouche. Puis on avait misé sur une bâtisse. Puis finalement, bien, le deal est tombé à l'eau avec la pandémie. Puis en 2021, bien, il y a un meilleur deal qui est arrivé. Un meilleur emplacement. Meilleure opportunité. Oui, c'est ça. Okay. Moins cher. Fait que, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est ça, il n'y a rien qui arrive pour rien. Oui, c'est ça qu'il faut voir les opportunités. Là. Puis, tu sais, en 2020, moi, j'étais à terre là, quand le deal est tombé avec la pandémie. Puis finalement, ben, avec le recul, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. C'est spécial, hein? Pour l'entreprise. Donc, il faut se dire que quand il y a quelque chose qui arrive, il y a toujours quelque chose de meilleur qui s'en vient. Oui, c'est ça. Si tu avais mot à donner comme conseil, un ou deux mots, là, bien, moi, je dis, si vous avez une ambition entrepreneuriale, foncez parce que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Tu es vraiment un passionné. C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite que le meilleur à toi et Sam pour la suite des choses, puis qu'il y ait des petits bigs un peu partout au Québec. Ça va être génial. Ça sera originaire de la région des Moulins. Félicitations pour ta passion qui t'habite. Et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, Fred. Merci. Merci à toi.